Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les experts, résoudre une équation diophantienne. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre d'experts qui traite de théorème de Bezout et PGCD. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple ce qu'est une équation diophantienne? Savez-vous également utiliser le fameux théorème de Gauss? On va donc travailler aujourd'hui sur un exemple relativement simple, une petite équation diophantienne avec des coefficients assez petits. 2x plus 5y égale 4. On cherche donc tous les couples xy avec x et y qui sont deux entiers relatifs, que l'on note alors appartenant à z croix z, c'est-à-dire z carré. Dans un second temps, si vous êtes suffisamment à l'aise, eh bien vous pourrez mettre la vidéo en pause et tenter de résoudre l'exercice préparé pour vous sur la partie droite du tableau. La première étape consiste d'abord à trouver une solution particulière d'une équation annexe, 2u plus 5v égale 1. À l'aide du théorème de Bezout, on sait que cette équation possède des solutions car 2 et 5 sont ici premiers entre eux. Attention, la solution particulière n'est pas unique. On va chercher évidemment ici une solution avec des coefficients très petits. Par exemple, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. 5 fois 1, ça fait 5. On a donc ici que moins 2, 1 est solution particulière de cette équation. Ça veut donc dire ici qu'on va avoir 2 fois moins 2 plus 5 fois 1 égale 1. Et en multipliant toute cette ligne par 4, comme ceci, eh bien on va faire apparaître ici une solution particulière de l'autre équation, puisque là je vais avoir moins 8, et ici 4, et moins 8, 4 est alors solution particulière de E. Pour s'en convaincre, on peut remplacer, moins 8 fois 2 ça fait moins 16, 4 fois 5 ça fait 20, et 20 moins 16 ça fait évidemment 4. Alors puisque j'ai x0, y0 solution particulière de E, eh bien je peux écrire que 2x0 plus 5y0 égale 4. À quoi ça sert de faire ça? Eh bien simplement ici, je vais pouvoir remplacer le 4 du second membre par 2x0 plus 5y0 et alors factoriser. Et attention, il y a un gros piège. Lorsque je factorise, je vais donc avoir 2 facteurs de x moins x0 égale 5 facteurs de y0 moins y. Pourquoi faire ça? Eh bien maintenant, 2 va donc diviser 5 facteurs de y0 moins y. Mais puisque 2 et 5 sont premiers entre eux, que je peux noter avec le petit 1 ici, à l'aide du théorème de Gauss, eh bien je peux donc dire que 2 va diviser y0 moins y. Il existe alors k un entier relatif qui appartient à z, tel que y0 moins y égale 2k. Je prends alors ici l'expression de y0, qui est donc 4, et j'obtiens que y égale 4 moins 2k, k qui appartient à grand Z. Je reviens vers mon égalité de tout à l'heure. Je vais donc maintenant pouvoir remplacer y0 moins y par 2k, c'est-à-dire 2 facteurs de x moins x0 égale 5 fois 2k. Je peux barrer le 2 et le 2, remplacer x0 par moins 8 et obtenir que x égale moins 8 plus 5k, k appartenant toujours à z. Ainsi, xy va donc s'écrire moins 8 plus 5k, et ici 4 moins 2k. Mais attention, ce n'est pas fini, il faut maintenant vérifier réciproquement que tous les couples qui s'écrivent comme ceci sont solutions de l'équation. On va simplement injecter dans l'équation initiale 2 facteurs de moins 8 plus 5k, plus 5 facteurs de 4 moins 2k. Je distribue ainsi moins 16 plus 10k plus 20 moins 10k égale, en simplifiant évidemment, ici 4. Je peux alors conclure en disant que moins 8 plus 5k et 4 moins 2k, k éléments de grand Z, sont tous les couples solutions de cette équation. C'est maintenant à vous de jouer, je vous propose comme d'habitude de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de résoudre l'exercice préparé pour vous et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors on a ici une autre équation diophantienne, on va donc se laisser guider puisqu'on me propose 13,8 comme solution particulière. On va donc injecter ce 13,8 à l'intérieur, 7 fois 13, moins 11 fois 8, 7 fois 13, 91 moins 88, ça fait donc évidemment 3. 13,8 est donc une solution particulière de cette équation. On aurait très bien pu trouver une autre solution particulière assez rapidement,
Par exemple, 2, 1, 7 fois 2, 14, 11 fois 1, 11. 14 moins 11, ça fait bien 3. Serait une autre solution particulière de cette équation. Donc, on va écrire, comme tout à l'heure, 7x0 moins 11y0. On va donc factoriser, attention à l'ordre, ne vous trompez pas, x moins x0 ici et y0 moins y ici. Ça veut donc dire que 7 va diviser 11 facteur de y0 moins y. Et puisque 7 et 11 sont premiers entre eux, à l'aide du théorème de Gauss, il existe k qui appartient à z, tel que y0 moins y égale 7k, c'est-à-dire y égale 8 plus 7k, k qui appartient à z. Je reviens à mon égalité au-dessus, donc pouvoir remplacer y0 moins y par 7k, ainsi je vais avoir 7 facteur de x moins x0 égale 11 fois 7k. Je peux bien sûr simplifier les deux 7 et obtenir en remplaçant x égale 13 plus 11k, k appartenant à z. J'ai donc ici 13 plus 11k pour le x et pour le y, 8 plus 7k. Je ferme la parenthèse, bien entendu, k qui appartient à z. Alors attention, très important, n'oubliez pas réciproquement de vérifier en injectant les couples que vous avez trouvés. J'ai donc ici 13 plus 11k, et ici 8 plus 7k. Je développe 91 plus 77k moins 88. Attention au signe. Moins 77k se simplifie et il me reste 3. J'ai donc bien que les couples 13 plus 11k et 8 plus 7k, k qui appartient à z, sont solutions de cette équation. Si vous aviez par exemple décidé de travailler avec le couple 2,1 dont je parlais tout à l'heure, il faudra alors simplement opérer une petite translation ici sur le paramètre. Résoudre une équation de Diophantine, vous voyez, c'est assez technique. Toujours d'abord chercher une solution particulière et ensuite ne pas oublier, à la fin, réciproquement, de vérifier que les couples trouvés vérifient bien tous l'équation. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée.